avec le Stab Performer là, ça débride le foil, je trouve c'est tout cool. Ah là j'ai la 1000 et le Stab tu sais qui est plat au-dessus et qui est bombé en dessous. Et bonne glisse, cool quoi. Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui on va parler d'un pack complet wing et c'est celui de Foil & Co. Avec la board Nasquel Fly que je teste en 5.3, le foil AFS en monobloc carbone de 82 cm que j'ai eu en test avec l'aile Carver 1500 et la Flyer 1000 et enfin la wing AFS Wilf qui est la wing d'AFS en 5 mètres carrés. On va d'abord commencer par la wing. Mais avant tout ça, un petit mot sur la marque. J'ai été à la rencontre de Foil & Co. et j'ai découvert la petite équipe de Foil & Co. au top, vraiment sympa, et ils m'ont montré comment fabriquer un foil. J'avais aucune idée de la façon dont on fabriquait les jouets avec lesquels j'adore aller à l'eau. C'était super intéressant et je pense qu'il y a vraiment une petite équipe super à l'écoute et super dynamique. Il y a plein de choses sympas qui devraient arriver chez la marque et en tout cas aujourd'hui, on parle du pack et c'est important, il n'y a pas énormément de packs complets wing, foil et board dans des prix abordables puisque là on sort aux alentours de 2500 € pour un pack complet avec un foil carbone monobloc, hyper rigide, très léger. Alors AFS, on les connaît tous pour le Winfoil et notamment la Race, ils faisaient des foils, ils font encore bien sûr des foils pour le Winfoil. Il y a des ailes vraiment affûtées, j'ai vu beaucoup de choses chez eux, il y a des ailes vraiment taillées pour aller vite. Ce qui donne une idée du potentiel d'évolution aussi des foils qu'on a en test aujourd'hui et qu'on utilise en wing foil. Ils ont un savoir-faire qui est en place, qui est là, et je pense qu'on entendra parler de la marque dans la période à venir sur le wing foil, comme le support évolue très vite et que beaucoup de gens s'y intéressent. Alors la wing s'appelle la Wilf, W-I-L-F. Elle est disponible dans plusieurs surfaces, de 8, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres à des tarifs qui vont jusqu'à 699 € et vous retrouvez les tarifs sur la vidéo. Pour tout ce qui est matériaux, conception, à commencer par le sac de rangement, on a un sac qui est vraiment qualitatif, en toile bien épaisse et une poche suffisamment grande pour mettre l'aile sans galérer trop à la replier. Chez certaines marques c'est trop petit, c'est un peu galère quand tu es en fin de session. On retrouvera le petit kit de réparation standard avec les conduits One Pump en rab, l'insignia autocollant des couleurs de l'aile pour pouvoir réparer les petits coups de stabilisateur, des petites déchirures dans le spi. On retrouvera un leash qui est fourni avec, qui est vraiment assez minimaliste, bout en Dyneema, un tronçon élastique, attache poignet très très légère, sympa, confort. On a une aile qui comporte 3 poignées sur la latte centrale, une poignée avant, un espace et les 2 poignées arrière pour plus ou moins border l'aile. A noter que cette poignée avant est déjà assez reculée par rapport au bord d'attaque. C'est une aile assez simple et sans chichi qui me rappelle un peu la Tacoon. On n'a pas de fenêtre. L'aile est assez légère. On va retrouver aussi une petite sangle en bord de fuite qui vient retendre la chute de l'aile. On voit quand on gonfle l'aile que le bord de fuite est un peu fermé, l'aile est assez creuse. On va avoir un bord d'attaque assez épais avec une préconisation de 6 PSI pour le gonflage. La toile de spi qui constitue l'aile est en triple ripstop. On voit que ça a été un peu pensé par des windsurfers. J'ai mes 2 petites attaches pour bout de harnais. C'est juste 2 petits nœuds sur lesquels tu peux faire des têtes d'alouette ou te démerder pour fixer un bout assez fin, un bout de harnais. Donc moi j'ai navigué au harnais avec et je trouve ça bien, ça coûte pas grand chose, mais avoir cette possibilité de mettre des bouts de harnais même s'il n'y en a aucune obligation, c'est une pratique qui à mon avis va se développer. Pour le poids sur la balance, on est complètement dans la norme pour une 5 mètres puisqu'elle sort à 2,5 kg sèche, pesée sans leash. Au niveau de l'envergure, on a une envergure qui est à 3,25 mètres, 3,25 m d'oreille à oreille. Pour la mise en place, gréage, on a une valve, un système de valve universel. Pas de souci, on gonfle. On est sur un système One Pump, donc on plug la pompe à un endroit et on gonfle à 6 PSI. On a un bord d'attaque qui va être plus gros que sur une Tacoon par exemple, pour des coupes qui sont très très proches, je trouve, en termes de silhouette. L'aile est effectivement un peu plus grosse visuellement, mais elle va être un petit peu plus rigide dans les mains quand je la manipule sur la plage. En tout cas, avant même d'aller à l'eau, sur le poids ressenti, la stabilité sur la plage, c'est nickel, il n'y a rien à dire. L'aile est légère, j'ai l'habitude de naviguer plutôt en 4 mètres et la marque pouvait pas me passer une 4 mètres en test puisqu'il n'y avait pas de 4 mètres, il n'y avait que la 5 mètres en dispo.
Et cette 5 mètres, elle est bien light. Elle se stabilise toute seule quand on la prend par la poignée avant. Pour le dégrayage, c'est tout con, il n'y a pas de valve de dégonflage. Donc on dégonfle par la valve de gonflage. On roule l'aile, pas besoin de précaution spécifique, il n'y a pas de fenêtre en PVC, donc on peut la rouler des deux côtés le long de la centrale, la replier, la mettre dans le sac. Le sac étant suffisamment grand, j'ai pas galéré pour la ranger. On va parler du test terrain. Alors je précise que je fais 60 kg, j'ai testé l'aile en conditions flat, en conditions vagues, mais plutôt dans des vents légers, puisque une 5 mètres pour moi c'est vraiment une aile de light. Une aile qui est bien rigide pour pomper. C'est une aile qui réagit bien au pumping, qui génère de la vitesse sous les pieds pour s'arracher de l'eau assez rapidement. Elle reste légère. Quand on est en l'air, on a une aile qui va avoir un peu plus de traction et en fait, je me rends compte assez vite sur l'eau que c'est lié à deux choses. D'une part, la poignée avant qui est reculée, donc main avant reculée, ça veut dire un fond de jus plus important dans la main avant. Et qu'il y a cette petite sangle que tu retrouves en bord de fuite qui est censée stabiliser la chute ou l'empêcher de flapper, mais en réalité, le bord de fuite est fermé par ces deux petites sangles et je trouve que l'aile tracte un peu plus, qu'elle a un peu plus de coffre. On parle de l'ergonomie, la position des poignets. Alors, 3 poignets mais placés là où il faut. J'ai pas manqué de recul sur la poignée arrière pour bien border. À l'inverse, sur la poignée avant, j'ai toujours du jus. Pour passer en surf, comme la poignée avant est assez reculée, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'amplitude que sur mes autres ailes parce que la poignée surf est assez loin pour le coup. C'est juste un coup à prendre, une question de temps d'adaptation, mais dès qu'on est en surf, elle est très légère, elle flotte toute seule, donc pas de souci à ce niveau-là. Pour l'épaisseur des poignets, pour avoir ridé ces temps-ci avec la F1 Strike, avoir ridé avec la Harlem Superfly, qui est l'équivalent de la Gun High Wing, qui sont des ailes avec des poignées très fines, voire trop fines, pas pour la F1, mais pour les deux dernières que j'ai citées. Et il en résulte qu'au bout de quelques bords, on a mal aux mains, vraiment mal aux mains. Alors c'est bien quand tu navigues avec des gants, mais quand tu navigues à main nue, les 3/4 du temps, c'est un peu contraignant. Là, sur l'AFS, j'ai trouvé que les poignets étaient suffisamment matelassés pour avoir un max de confort. On est bien, on n'a pas mal aux mains, même après 3 heures de nav. Donc rien à dire à ce niveau-là. Dans les manœuvres, j'ai rien à dire de spécial parce que cette aile est très facile. Elle pivote toute seule, que ce soit dans les jibes, comme elle est relativement légère, on l'oublie assez facilement. En tout cas, il faut l'oublier si vous voulez passer vos premiers jibes et que ça coince un peu. Pensez à oublier la wing, cette wing le permet, il y a des wings qui sont plus lourdes, qu'on oublie un peu moins. Et finalement, cette wing de 5 mètres, elle pèse le poids d'une, si je prends la SICK Raptor que j'ai testée il n'y a pas longtemps, qui était en 4 mètres, elle faisait le même poids sensiblement. Donc on a une aile qui est plutôt légère et ça dans les manœuvres c'est un atout. Parfois, les ailes qui ont une poignée avant assez reculée sont des ailes un peu problématiques, un peu techniques au tac. C'est-à-dire que lorsqu'on veut passer la wing, elle reste un peu trop bordée, elle a du mal à passer l'axe du vent et des fois vous avez l'impression de buter contre un mur. Là, en avançant bien ma main sur la poignée, l'aile pivote toute seule. J'ai essayé des ailes plus récentes, dont on parle beaucoup, que j'ai trouvé plus techniques sur les virements. Stabilité en drapeau au surf, en ce qu'on appelle en free fly, bah nickel. Il y a juste cette amplitude qu'il faut avoir pour aller chercher la poignée de surf, parce qu'elle est un petit peu loin. Mais une fois qu'on la lâche, elle est très neutre, elle ne bouge pas, elle ne vacille pas, ou très peu. Donc moi je l'ai trouvée très agréable, et comme elle est légère, elle flotte dans rien. Lorsque tu pars un peu sous le vent, sur de la houle, des fois les ailes ont tendance à tomber un peu, celles qui sont un petit peu plus lourdes. Et celle-ci reste bien, elle drift un petit peu comme une aile de kite, elle reste assez flottante et je trouve ça agréable. Voilà, de la légèreté, de la neutralité, ça c'est la première chose. Un autre point, j'ai trouvé par rapport à la Takoon par exemple que la poignée était moins agressive. On a une poignée qui est un peu plus, qui doit être placée assez basse, ça doit être à peu près pareil mais qui est plus haute. Et du coup, le dessus de la main ne vient pas frotter, il n'y a pas d'abrasion sur le dessus de la main. Parce que souvent, moi je me blesse là, sur des grosses sessions où on surfe beaucoup, où on drive un peu l'aile de gauche à droite quand on surfe, on essaie de rétablir l'assiette de l'aile. Quand la poignée est trop serrée ou trop basse, le dessus de la main vient frotter le bord d'attaque et au bout d'un moment, ça finit par s'irriter et on se blesse. Là, ça n'est pas le cas. Plage haute, ça reste une bonne aile, avec un peu plus de puissance que d'autres ailes que j'ai testées récemment, et c'est une aile qui tracte quand même pas mal, avec cette poignée avant assez reculée.
L'aile commence à flapper un peu quand le vent est un peu fort, donc là-dessus je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais je sais pas quoi parce que j'y connais rien. En tout cas, je teste d'autres ailes qui font aucun bruit en ave quand on commence à être à la rue en fait. Donc là on a une aile un petit peu plus physique que d'autres ailes, si tu prends une F1 Strike, si tu prends même la Swing, si tu prends une petite Tacoon. Donc une aile un petit peu plus physique et qui va flapper plus que la moyenne, je dirais, mais uniquement dans les vents forts, dans sa plage de vent, ça bouge pas trop et ça fait pas de bruit. Et en tout cas, en plage de haute, ce qui est certain, c'est que l'aile n'est pas inconfortable, on n'a pas une aile qui va bouger dans tous les sens, qui va être instable. Donc en conclusion, sur la Wing, je dirais que c'est vraiment une aile qui conviendra à tout le monde. Une envergure pas trop imposante pour pas trop frotter les oreilles dans l'eau. Pour les débutants, c'est important. Une aile qui est légère, qui est stable, qui est neutre, donc facile pour madame qui débute et monsieur qui veut envoyer un peu en speed avec une aile bien rigide. Et si tu veux te surtoiler, c'est pareil, elle tiendra bien dans les vents forts. On a une bonne aile qui conviendra à tout le monde, qui est simple, sans chichi. Ensuite, on va parler du foil. Il s'agit donc d'un foil en carbone monobloc. Le mât carbone et le fuselage sont solidaires, la platine également, donc ça limite le jeu, ça limite l'entretien, ça améliore le vieillissement, et en navigation, ça donne un foil qui est bien rigide, et ça, quand on débute, c'est quelque chose d'important. En plus de la rigidité, tu pourrais prendre un Axis avec un mât de 19 mm, c'est très rigide aussi, mais le plus que tu vas avoir avec ça, c'est que c'est beaucoup plus léger. Là, je sors à 3,8 kg avec la Carver 1500. C'est vachement léger. Alors on va commencer par le mât. Ce mât il est monobloc, d'où le nom T-bar. Moi j'ai le 82 cm et honnêtement pour le wingfoil, c'est la taille standard, en tout cas que je recommande. Tu as une taille au-dessus, 92, bien pour se mettre des gros runs, dans la grosse houle, tu as un petit peu plus d'amplitude de marge avant décrochage, mais un peu plus chiant pour la mise à l'eau. Et en dessous tu as un 72 qui peut le faire en wingfoil, mais c'est un peu court. Par contre, pour quelqu'un qui veut à la fois faire du wingfoil et du surfoil, le mât 72 présente un avantage certain sur les spots où il y a peu d'eau. Ensuite, au niveau des front wings, ils m'ont conseillé la Flyer 1000 pour mes 60 kg. Et au début, je leur avais demandé s'ils ne pouvaient pas m'avoir la 1300. Et en fait, Tanguy m'a dit chez AFS, non, toi avec ton poids, prends la 1000, tu verras. C'est largement suffisant. Et effectivement, ce qu'il faut savoir avec cette 1000 Flyer, c'est que c'est une aile qui a une petite envergure puisqu'elle fait 80, c'est pas énorme, mais elle est donnée pour 1000 de surface. Mais par rapport aux ailes que j'utilise habituellement, pour moi, ça équivaut à une bonne 1300 bien chargée. Ça porte de folie par rapport à l'envergure qu'elle a. Et ça s'explique à mon avis partiellement par l'épaisseur qu'elle a. D'oreille à oreille, puisqu'elle n'est pas seulement épaisse au centre, elle est aussi assez épaisse aux oreilles. Ce que j'ai bien aimé sur cette aile, c'est que c'est une aile qui n'est pas du tout coupante, hyper sécurisante. Le bord de fuite ne coupe pas, les oreilles ne coupent pas. Le bord d'attaque est assez épais, à tel point que je me suis dit peut-être que sur l'eau ça va peut-être pas aller si vite que ça. Et en fait la bonne surprise, c'est que c'est une aile qui taquine vraiment bien. Ça n'a pas la glisse d'une HPS chez Axis qui va être hyper fine, c'est logique, mais par contre c'est hyper sécurisant et ça va te permettre d'aller loin déjà dans la performance, dans la vitesse, tout en ayant une aile high aspect accessible. Et puis c'est blindé, cette aile elle m'inspire vraiment confiance. Ça part très tôt, 1300, c'est pour les plus gros gabarits, plutôt les 80 kg et des poussières. Si vous faites entre 60 et 75 kg, vous pouvez taper dans la 1000 Flyer, ça va être très bien. Alors il y a deux gammes d'ailes bien sûr, il y a la Carver et il y a la Flyer. La Flyer s'adresse à des gens qui savent déjà un peu voler, parce qu'elle va avoir une conduite plus dynamique. C'est une aile qui est très agréable au pumping, qui va générer de la speed quand tu pompes, là où la Carver va être un peu plus lente, un peu plus posée, un peu plus confortable. Cette aile-là a moins d'épaisseur qu'une Carver. La Carver a une flottabilité de malade. Nasquel Fly 5.3 94 litres. On est en AFS Alpha Carver 1500. Et j'ai mis gros stab, traceur, on va voir. Elle a tellement de flottabilité que la planche ne se couche pas. Rigolo, hein?
bah, la planche est super stable, tu vois, ça va être ma 3e session de sup dans ma vie, subfoil. J'ai fait du sup, hein, et là, c'est la 2e fois que je sors la planche. La première fois, j'avais pas assez de vagues. Et tu vois, j'ai réussi à prendre des petites vagounettes. Alors, je connais pas bien, j'ai pas bien mes appuis sur la planche avec ce foil-là, dans cette configuration-là. Hein. Quand on a une wing, c'est différent. Et là, j'ai mis la carver et pas la flyer. La flyer, je la connais mieux, on va dire. Mais clairement, pour apprendre le surfoil, c'est vraiment hyper facile, quoi. Ça va être hyper accessible. Ça porte dans très peu, donc t'as pas besoin d'un cadre à la rame. Parce que moi, je sais pas trop ramer. Hein. Les downwind, tout ça, je sais pas faire. Petit coup, petit coup, petit coup. Et on y va. On a une aile qui est assez porteuse, j'ai réussi à partir dans des petites conditions. J'ai réussi à pomper un peu avec la planche sans trop avoir mes marques. Et j'avais pas de strap, j'aime mieux pomper avec des straps, notamment en wingfoil. Mais c'était cool, je trouve que le combo est super facile. Et pour une fois, dans le contexte subfoil, je reviens à une place de débutant. Donc c'est intéressant pour mesurer un peu l'accessibilité du foil et du flotteur, de l'ensemble. Donc moi j'ai trouvé que c'était un flotteur qui pouvait convenir à tout le monde. Tu fais du wingfoil avec, même dans le tout petit temps tu flottes, tu es en sécurité si le vent tombe. Tu veux faire du surfoil ou tu veux faire du subfoil, tu peux, tu as du volume, tu peux ramer à l'arrêt, tu as la stabilité. Si tu es plus lourd que moi, tu prends un volume supérieur, mais la planche reste très facile. Et la flottabilité de la carver en subfoil sur une planche comme la Nasquel Fly en 5.3 par exemple, ou plus gros, va t'aider à partir au take-off parce que tu as un petit brassard avec toi, tu as un atout flottabilité en plus du shape de l'aile qui est assez porteur, le bord d'attaque étant épais. C'est une aile qui va décoller assez tôt dans les vents légers. Donc pour l'option light wind, pour débuter ou pour ceux qui pèsent lourd, qui veulent vraiment partir très tôt, la carver elle existe en 1200, 1500, 1700 et 2000. Pour vraiment les gros gabarits, la 2000 ça va partir dans rien, c'est massif et je vous la recommande vraiment. Pour apprendre, c'est du low aspect. Souvent on conseille aux gens d'apprendre avec du low aspect, c'est plus facile. On se fait pas peur en vitesse et on a une aile qui porte et qui est très stable à basse vitesse. Cette aile-là, il va lui falloir un peu plus de speed pour être stable, mais elle est vite très stable quand même. J'ai trouvé que c'était vraiment une aile facile. Alors là, elle est jaune. Les carvers avant étaient orange, donc j'ai la nouvelle génération de carvers côté déco et ça c'est l'ancienne, mais les shapes sont rigoureusement identiques. Les shapes n'ont pas évolué, c'est juste un relooking, comme tu peux voir même sur le mât aussi. Alors qu'avant, les mâts avaient un sticker un peu différent. Donc c'est la dernière version du foil d'AFS, donc l'AFS Alpha. Pour ce qui est de la flyer, donc ça c'est la 1000. Il existe une 1300 et une 1500. Et AFS vient de sortir une plus petite aile, la 850, qui doit bien bombarder. Ça doit être très sympa. Le fait que l'envergure soit assez ramassée, j'ai trouvé que dans les vagues, elle était assez joueuse, elle tournait bien. On se fait pas peur, c'est-à-dire que tu as des foils qui vont beaucoup plus vite, mais finalement dans les vagues ça devient vite technique parce que quand tu vas trop vite, tu te retrouves un peu trop loin dans la vague et tu es obligé de revenir dessus. Donc si tu as un bon niveau technique et que tu carves comme une bête, tu vas être toujours bien placé au bon moment, au bon endroit. Si tu es plus dans une phase d'apprentissage ou que tu as juste envie de rider cool, mais que tu as un bon niveau technique, avec une aile comme ça, tu vas avoir la speed dont tu as besoin, tu vas monter à 20 nœuds si tu as envie de t'énerver ou même plus, mais tu vas atteindre les quasiment 20 nœuds assez facilement. Mais par contre, dans les vagues, tu maîtrises ta vitesse et je trouve que c'est assez confortable d'avoir des ailes qui restent quand même assez posées. Pour le fuselage, on est sur une longueur fixe, on ne se prend pas la tête. Tout est en visserie M6 6 mm, donc on a un seul outil, on fait tout avec. Ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Après, les stabilisateurs, il y a deux modèles. Il y a le traceur, celui-là, qui a un stab qui est un petit peu bombé sur les deux côtés. C'est le stab bien pour cruiser, pour carver. Il est très facile, très stable. Il te donne pas mal d'appui sur le pied arrière. Il n'est pas gênant, c'est vraiment un stab facile.
c'est le stab à tout faire, c'est le stab standard. Il existe évidemment en plusieurs tailles. Là, j'ai le plus petit entre les mains, le 250, mais je crois qu'il y a un 310 qui est là, et il y en a même un encore plus gros. Et il y a un deuxième stabilisateur, le Performer, que j'ai bien aimé. Le Performer est bombé d'un côté, sous le dessous, mais il est plat au-dessus. Alors moi, j'ai le 350. Ce stab-là, par rapport au traceur, débride encore un peu la vitesse et la glisse du foil. Je l'ai trouvé très agréable au pumping. À même réglage de mât, si tu changes juste de stab, tu vas avoir plus d'appui pied avant parce que ce stabilisateur donne plus de lift à l'ensemble du foil. Et j'ai trouvé ça assez agréable pour pomper. J'ai un petit peu plus d'inertie dans la houle avec le 350 qu'avec les traceurs. Par contre, pour aller jouer sans chercher trop la vitesse, j'aime bien rider avec le traceur. Allez, pump it up! If you don't like this music, you don't be listening to it, you know I'm just a dude that you know, or something similar. If you don't keep it real, then you go somewhere but here, cause you know we're only losing control just for a minute. Et c'est reparti. Yeah. J'aime bien le ride un peu dynamique, avec beaucoup de pumping, beaucoup de travail aux jambes. Et du coup, l'aile flyer avec le stab Performer, c'est vraiment un bon deal. Et si vous êtes en carveur, le stab traceur va fonctionner à merveille, même si tu peux tout à fait mettre un Performer si tu veux débrider un peu ton foil et avoir peut-être un petit peu plus de glisse si tu fais du freeride avec, tu veux doser tes potes. La portance facile, la stabilité à basse vitesse, ça va être la carveur. Si tu veux vraiment tailler la route, si tu vas être devant les potes, si tu veux aller vite, ça va plutôt être la flyer. Hey, je voulais terminer cette petite vidéo en revenant sur l'accessibilité du pack. C'est vraiment une board wing et foil super facile. On s'est fait une petite session avec Léon, mon fils, qui a 9 ans. Il fait 30 kg, j'en fais 60. C'était super rigolo à faire. Régis, on envoie les images. Si tu veux te mettre au wing foil avec un set complet, wing, foil et board, c'est du made in France, ça c'est super cool. Et tu vois, moi qui suis très axé perf avec des foils assez de plus en plus affûtés, des boards assez petites pour une 60aine de litres, j'ai malgré tout pris beaucoup de plaisir à naviguer avec cette 94 litres fly qui est clairement au-dessus du volume que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai apprécié la polyvalence, pouvoir faire du sup, pouvoir faire de la wing, pouvoir marcher juste avec une pagaie ou avec une wing, avec une seule et même board, un seul et même combo. Je voulais remercier toute l'équipe de Foil & Co pour la mise à disposition du matos, pour la passion qu'ils partagent et tout ce qui est en train de se mettre en place chez eux. Merci beaucoup à Bruno aussi, Bruno André, qui m'a donné des bons petits conseils pour aborder les tests dans les meilleures conditions. Merci Bruno. Je vais faire un petit focus sur ces marques françaises qui proposent de plus en plus d'alternatives aux produits asiatiques. Et c'est bien cool. Et ce que tu trouves en plus dans des marques comme AFS, comme les produits de Foil & Co, c'est le conseil
T'as une équipe si t'as un problème, si t'as besoin de conseils pour te régler, si t'as besoin de comprendre un truc que tu comprends pas, bah ils sont là. Et j'aime bien l'approche un petit peu plus personnalisée qu'il y a quand tu commences à acheter du matériel à des fabricants comme ces gens-là. Il fait beaucoup de soleil, donc on va rentrer à la niche. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en off pour demander des questions sur le matos. Et d'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adou. Bye bye.